C'est sur ce dernier entretien avec Philippe Dorider que le foyer rural Cépage clôture sa série de reportages consacrés aux monnaies locales. L'idée des monnaies locales, c'est de refocaliser l'attention sur la richesse qui est là, tout près de nous, avec des gens qu'on voit dans la rue et qui sont nos voisins. Et c'est ceux-là qui sont importants dans notre localité. Ça ne veut pas dire qu'on va se couper du reste du monde, ça veut dire qu'on va d'abord regarder et valoriser la richesse qui est tout près de chez nous. Moi, on m'avait dit qu'on pouvait l'utiliser que dans un village particulier et que ça perdait de la valeur au bout d'un certain temps. Donc, ce serait plutôt pour faire marcher les petites entreprises plutôt que les grosses. En général, oui, c'est ça. En général, c'est véritablement pour aider les petites entreprises, les producteurs locaux, les petits commerçants, les artisans à pouvoir exercer leur métier et faire surtout que ce soit la richesse locale, les gens qui travaillent localement, qui produisent quelque chose localement, qui puissent être vus et utilisés en priorité par rapport au prix, acheter du prix dans les grandes surfaces. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment ça a été fait. Peut-être que c'est des enfants comme vous qui ont fabriqué ces produits parfois dans des conditions très difficile. Donc il est important pour les citoyens que nous sommes de remettre du sens là où il n'y a que le prix. Il y a quelques minutes, vous nous avez dit que il n'y a pas si longtemps, on était en crise économique. On est encore dedans. Après, vous nous avez dit que c'était l'homme qui créait l'euro. Alors si c'est l'homme qui crée l'euro, pourquoi ne pas en créer plus pour ne plus être en crise économique? Ça, c'est une bonne question. Très bonne question. C'est tout simplement parce que justement ce pouvoir de créer la monnaie qui appartenait légitimement avant à la nation, c'était le pouvoir politique qui décidait de la création monétaire, de combien on allait mettre de monnaie, etc. Ce pouvoir a été transféré à l'entreprise privée, c'est-à-dire au monde des banques. Et une banque et une entreprise privée, elles travaillent d'abord pour ce qu'on appelle les actionnaires, c'est-à-dire les propriétaires, ceux qui ont des parts de propriété de l'entreprise. C'est l'intérêt particulier de quelques personnes qui est valorisé dans une entreprise privée. Alors qu'un État, il a la mission de veiller au bien de tous. Et en ayant transféré le pouvoir de création monétaire de la collectivité à le monde de la sphère privée, eh bien, d'un seul coup, c'est ce monde de la sphère privée qui s'est accaparé ce pouvoir puis qui l'utilise pour son propre intérêt et pas pour le bien de tous. Merci beaucoup. Et puis, pour d'autres renseignements complémentaires, vous avez les livres de M. Dorider et la conférence à venir qui va être transmise par le Media Lab aussi. Merci beaucoup, c'était intéressant. Félicitations. Merci à vous. Savez-vous vraiment ce que c'est cette monnaie? C'est le jour 1 de vos nouveautés. Sera-t-elle imposée? Et comment l'appeler? Si vous ne savez pas, c'est pour ça qu'on est là.